Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on décortique un métier dans l'informatique que beaucoup pensent connaître, mais qui a été complètement repensé par le gouvernement français. On va voir que ce n'est pas juste un petit coup de peinture sur un titre de poste. Non, c'est toute la philosophie du métier qui a été revue et corrigée. Voici le programme. On va commencer par voir en quoi ce rôle a été réinventé. Ensuite, on plongera au cœur de ces trois missions clés et on verra quelles compétences il faut pour y arriver. Puis, on explorera où ce métier peut mener avant de terminer avec une question de fond. Pourquoi ce rôle est-il devenu si central pour l'avenir? Allez, on attaque avec la première étape. C'est le changement le plus visible, celui qui, à lui seul, résume toute la nouvelle philosophie. Ça tient en un mot, mais ça en dit très, très long. Jusqu'à très récemment, en 2024, on parlait de technicien d'assistance en informatique. C'est terminé. Maintenant, le titre officiel, c'est technicien informatique de proximité. Ce mot proximité, il n'est pas là pour faire joli. Il change absolument toute la perspective du job. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce changement de nom? Ce n'est pas du tout une simple formalité administrative. Non, c'est le signal d'une transformation en profondeur de ce que ça veut dire être technicien informatique aujourd'hui. Et c'est là que ça devient passionnant. Il faut comprendre pourquoi ce changement était nécessaire. Le document officiel qui définit le métier l'explique très bien. Le rôle a dû s'élargir pour pouvoir répondre aux nouvelles réalités, aux nouveaux défis technologiques. Le référentiel pointe 4 grands moteurs de ce changement. D'abord, bien sûr, la cybersécurité, qui est devenue omniprésente. Ensuite, l'arrivée en force de l'intelligence artificielle et des chatbots. Il y a aussi le besoin crucial d'accessibilité numérique pour tout le monde. Et enfin, une conscience nouvelle pour une informatique plus durable, plus responsable. Le technicien n'est plus juste là pour réparer un bug, il doit jongler avec tout ça. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi du comment, voyons ce que ça donne sur le terrain. Comment est-ce que toutes ces évolutions se traduisent dans les missions quotidiennes du technicien? Le métier, en fait, il s'articule toujours autour de 3 grandes missions. Pour ceux qui connaissent, ça peut sembler familier, mais on va voir que chacune de ces missions a pris une nouvelle ampleur. La structure reste, mais les exigences, elles, ont complètement changé. La première mission, c'est vraiment celle du contact humain. C'est le cœur de la proximité. Le technicien, c'est ce fameux pont entre une personne qui a un problème et la complexité de la technologie. Il ne s'agit pas juste de résoudre l'incident, il faut savoir gérer la demande, diagnostiquer, mais surtout accompagner l'utilisateur, le rassurer, lui expliquer. La deuxième mission, c'est du très concret. C'est la partie un peu main dans le cambouis. On parle ici de préparer les ordinateurs, les téléphones, les logiciels, bref, tous les outils de travail. Et s'assurer qu'ils sont non seulement fonctionnels, mais aussi, et c'est crucial aujourd'hui, qu'ils sont bien sécurisés. Et enfin, la troisième mission, là on va un peu plus en profondeur dans la mécanique de l'entreprise. Le technicien intervient sur le réseau, sur les serveurs, et il gère les comptes des utilisateurs pour dire qui a le droit de faire quoi. C'est un rôle absolument essentiel pour la sécurité et le bon fonctionnement de toute l'organisation. Ok, on a vu les missions. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour bien les remplir? Le référentiel est là-dessus d'une clarté exemplaire. Ce tableau, qui vient directement du document officiel, il est super intéressant parce qu'il montre parfaitement la logique. Chaque grande mission est découpée en compétences très précises, très concrètes, qui peuvent être évaluées. On voit bien le lien direct entre ce qu'on fait et ce qu'on doit savoir faire. Pour le dire simplement, pour le support, il faut savoir gérer un ticket d'incident, mais aussi bien diagnostiquer une panne. Pour la mise en service des équipements, il faut être capable de préparer un poste de travail et de le sécuriser. Et côté infrastructure, ça va jusqu'à déployer un équipement réseau ou gérer un compte utilisateur. C'est très complet. Mais, et c'est peut-être le plus important de tout, au-delà de la technique pure, le document met vraiment le paquet sur 2 compétences transversales. La première, c'est la communication, savoir parler aux gens, simplement. La deuxième, c'est la curiosité et l'envie d'apprendre en permanence. Parce que dans ce domaine, si on apprend plus, on est très vite dépassé. Maintenant, une question logique. Où est-ce qu'on peut exercer ce métier? Où est-ce que toutes ces compétences peuvent être mises en pratique? Eh bien, les options sont vraiment nombreuses. En gros, la réponse, c'est absolument partout. On trouve ces techniciens chez les grands prestataires de services informatiques, mais aussi directement au sein des départements IT des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et bien sûr, dans le secteur public aussi, les mairies, les régions, partout où il y a des ordinateurs et des gens qui s'en servent, il en faut. Les noms de postes, eux, peuvent varier un peu. On va parler de technicien helpdesk, de technicien de maintenance, de technicien support. Mais au fond, le cœur de la mission, cette fameuse proximité avec l'utilisateur, reste exactement la même. Et on arrive au point essentiel. Pourquoi est-ce que tout ça est si important aujourd'hui et surtout pour demain? Quelle est la vraie valeur ajoutée de ce rôle?
Je crois que la meilleure réponse, elle est écrite noir sur blanc dans le référentiel officiel. Cette citation, elle dit tout. Le technicien, c'est le point d'accès. C'est celui qui sait adapter son langage, qui fait le traducteur entre deux mondes. Voilà, c'est ça, la clé. On n'est plus face à un simple réparateur. Le technicien de proximité, c'est le lien humain indispensable qui fait que la technologie, aussi complexe soit-elle, reste vraiment au service des gens. C'est cette dimension humaine qui fait toute la différence. Et c'est la réflexion finale que nous laisse cette évolution. Dans un monde où l'on parle d'intelligence artificielle, d'automatisation à tout va, la compétence la plus recherchée, la plus précieuse, ne serait-elle pas paradoxalement la plus humaine de toutes? C'est une bonne question.